commençons ce premier journal d'information par des menaces lancées hier par le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz. Oui, Boker Tov Ilana, dans une interview à la radio israélienne, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a mis en garde le Hezbollah. Une attaque du mouvement chiite contre la plateforme gazière de Karish pourrait déclencher une guerre, a dit le ministre israélien. Cette mise en garde sans équivoque est intervenue après que le Hezbollah ait menacé de son côté de s'en prendre à Israël si l'État hébreu devait justement entreprendre l'exploitation de la plateforme gazière comme cela a été programmé de longue date. De côté israélien, on admet que l'on est proche d'un accord avec le Liban sur le tracé de la frontière maritime entre les deux pays, mais l'on souligne que le Hezbollah a l'intention d'œuvrer afin de torpiller un tel accord. Et ceci étant, on suit de très près à Jérusalem les derniers développements sur l'axe viennois, à savoir autour d'un possible accord sur le nucléaire iranien. Et les rumeurs sur l'imminence d'un tel accord entre l'Iran et les puissances européennes et américaines préoccupent beaucoup les dirigeants israéliens, à tel point qu'hier après-midi, le Premier ministre Yair Lapid s'est entretenu au téléphone avec le président français Emmanuel Macron. Lapid a exprimé son opposition farouche à tout accord renouvelé. Il a affirmé qu'il ne fallait pas faire la moindre concession à l'Iran. Selon Lapid, l'accord qui se trame ferait justement plus de concessions aux Iraniens que l'accord initial de 2015. Emmanuel Macron a exprimé son souhait de conclure un accord tout en tenant compte des intérêts sécuritaires d'Israël. Côté américain, on a reconnu la nuit dernière que l'on était plus proche que jamais d'un accord avec l'Iran. Autre mise en garde israélienne, mais cette fois à l'intention de Mahmoud Abbas. Et oui, en effet, les responsables du Shin Bet israélien auraient demandé avec insistance aux raïs palestiniens de ne pas s'immiscer dans la campagne électorale actuelle en Israël. Cette mise en garde intervient après que le chef des services de renseignement palestiniens, Majed Faraj, qui coopère étroitement, on le sait, avec les forces de sécurité israéliennes, ait rencontré il y a peu des députés de la liste arabe unifiée. Il leur aurait demandé d'œuvrer afin de mobiliser l'opinion publique arabe israélienne afin qu'elle participe massivement aux élections et empêche ainsi tout retour au pouvoir de Binyamin Netanyahou. La classe politique sort un peu de sa torpeur estivale aujourd'hui à l'occasion des 2 élections primaires, par ailleurs dans 2 formations. Et oui, il s'agit d'élections pour la composition des listes électorales du parti Meretz et du sionisme religieux, 2 partis politiques très idéologiques mais qui sont diamétralement opposés. Au sein du parti Meretz, à l'extrême gauche, ce ne sont pas moins de 27 candidats qui vont briguer les quelques places, les 5-6 premières places de la liste électorale qui seront réalistes pour la prochaine Knesset, et l'on suivra en particulier la confrontation très passionnée entre Zahava Galon, ancienne présidente du parti qui revient en politique pour reconquérir le Meretz, et son challenger, le général de réserve Yair Golan. Selon les estimations, c'est Galon qui devrait l'emporter assez largement. Parti sioniste religieux, on doit aussi élire une liste, mais pas un président. Oui, en effet, Bezalel Smotrich est le leader incontesté du parti sioniste religieux, et le grand dilemme de ce parti sera de savoir comment composer cette liste électorale. En effet, si le sionisme religieux se présente seul aux élections du 1er novembre, Smotrich voudra une liste électorale qui ne soit pas trop radicale et qui puisse séduire l'électorat plus modéré du sionisme religieux, qui, avec la disparition de Yamina, ne sait plus pour qui voter. Par contre, si Smotrich et Itamar Ben-Gvir finissent par s'entendre sur une liste commune, alors Smotrich n'aura pas de problème à former une liste plus nationaliste, d'où le dilemme de ce leader. Un titre économique important, Daniel, avec l'augmentation des taxes d'intérêt directeur. Oui, la Banque d'Israël a annoncé hier les taux d'intérêt directeurs vont grimper de 0,75%. Il s'agit là de la plus importante hausse en un mois depuis près de 20 ans en Israël. Cela porte à 2% le taux d'intérêt directeur de la Banque d'Israël depuis le début de l'année 2022, ce qui est tout à fait exceptionnel. Les économistes expliquent que cette hausse serait le meilleur moyen de lutter contre l'inflation qui, vous le savez, sévit actuellement en Israël, mais il est certain qu'elle va contribuer à augmenter sensiblement les montants des remboursements des prêts hypothécaires pour des milliers d'Israéliens, et ce à une époque où justement la vie chère devient un défi existentiel pour ces Israéliens. Et enfin, nous terminons ce journal avec les obsèques du Rav Shalom Cohen, président du Conseil des sages de la Torah. Oui, plusieurs dizaines de milliers de personnes, près de 200 000 selon les organisateurs, ont participé hier aux obsèques du Rav Shalom Cohen qui s'est éteint avant-hier à 91 ans à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Parmi ses participants, toute la direction politique du parti Chasse, mais également de nombreux rabbins, en particulier le grand rabbin séfarade d'Israël, le Rav Yitzhak Yosef, qui pourrait succéder au Rav Shalom Cohen au poste de président du Conseil des sages de la Torah du parti Chasse, et ce dans quelques mois à la fin de son mandat de grand rabbin d'Israël.